Le prochain bloc est pas très important, enfin n'est pas très important en termes de données, hein, on n'a pas beaucoup de données dedans. C'est le bloc composant de base assujettie. Il regroupe seulement deux données qui sont quasi similaires. Il y a très très peu de différence entre les deux calculs. Je ne saurais plus vous dire la différence exacte, je crois que c'est au niveau des heures de temps de pause, temps d'habillage, déshabillage, pour certaines industries, que ça joue. Mais normalement, dans la grande majorité des cas, vous aurez le même montant ici et ici. En fait, il s'agit, donc je l'ai montré ici, il s'agit du montant du SMIC retenu pour le calcul de la réduction Fillon et du montant du SMIC retenu pour le calcul du crédit d'impôt compétitivité emploi. Alors, ce montant, il va être calculé grâce au SMIC légal, donc 151,67 multiplié par 9,61 ou 61 de mémoire à l'heure. Ce SMIC légal moyen par mois, enfin ce SMIC mensuel, on va le proratiser en fonction du nombre d'heures supplémentaires, en fonction des absences, en fonction des entrées-sorties, et donc ça va nous donner un SMIC adapté pour le comparer au Fillon ou au CICE. Donc pour le comparer au Fillon, on va le multiplier par 1,6 fois le SMIC proratisé qu'on aura calculé, et si on est au-dessus, on sera non éligible à la réduction Fillon. Si on est en dessous, on sera éligible, et du coup on aura un coefficient qui nous permettra de savoir sur quel montant on pourra réduire nos charges. Et au niveau du CICE, c'est pareil, sauf qu'on le multipliera, ce SMIC proratisé, par 2,5 fois son montant, et si ce montant est supérieur à la rémunération de la personne, on ne pourra pas prendre sa base dans l'assiette de cotisation CICE. Si c'est inférieur, eh ben on l'intégrera à la base de l'assiette de cotisation qu'on déclare au niveau du CICE. Donc voilà pour les explications sur les définitions. Alors qu'est-ce qu'on prend exactement au niveau du plan de paye Sage pour faire remonter l'information? On va reprendre la 6346 pour le SMIC Fillon. 6346 qui est une rubrique qu'on ne voit pas dans le bulletin, on va voir où elle se trouve après. Et on va reprendre la 7962 pour le CICE. Donc ces deux rubriques sont des rubriques non visibles. Grison Pascal, on va regarder quand même comment y accéder. Je vais dans le bulletin calculé. Comme on avait déjà dit, j'affiche toutes les rubriques ici, donc toutes. Et du coup, j'ai plus qu'à descendre. Donc je suis au niveau du bulletin calculé. J'ai plus qu'à descendre et je vais retrouver ma rubrique 6346 avec le montant, ici. Et ma rubrique pour le CICE, dont je ne me rappelle plus le numéro exact. La rubrique du CICE, 7962. Donc la rubrique du CICE avec le montant ici. Voilà. Donc voilà pour le bloc composant de base assujetti. Ah, une petite chose aussi qu'on pourra revoir. Quelle est la variable utilisée? Alors, toutes ces variables, je les reprends pas forcément tout le temps. Comme je vous l'avais déjà dit, en allant dans PPS guide DSN, vous retrouvez l'ensemble de ces variables au niveau du guide. C'est vraiment, le guide DSN, il est surtout fait pour ces deux onglets, paye et cotisation, qui sont les onglets où on a le plus de choses à paramétrer. Donc, je vais dans liste variable, je disais. Je vais aller sur DSN. Et là, je vais retrouver... Voilà. Je vais retrouver ma DSN composant montant base assujetti, S21 G00 7904. Donc ça je vous l'avais pas dit d'ailleurs, mais si vous voulez être sûr que c'est la bonne variable, vous avez la rubrique ici qui vous permet quand même de vérifier qu'on est vraiment sur le bon bloc, hein. S21 G0079 là pour le coup. Donc je vois que j'ai mon montant patronal et mon montant patronal ici sur ces deux rubriques avec les différents énumérés.